sous Max et Louis. Mais enfin, Kevin, ils sont sur le trottoir. Sur le trottoir? Bah, c'est-à-dire qu'après le dernier court-métrage de Louis, on n'avait plus une thune. Du coup, bah, il faut les trottoirs. It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say it's even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls. 'Cause all I see is a tower of dreams, real love bursting out of every scene. Salut à tous, on est sur la vidéo bilan. Je suis avec Kevin Boutroy. En effet. Oui, c'est tout à fait ça. Moi je suis avec Lazare Garnier. Et nous ne sommes pas avec. Max et Louis. Voilà. On ne peut pas avec eux. Ils ont abandonné. Abandonné. Ils reviendront, vous inquiétez pas, ils reviendront. C'est pas ceux qui vont manquer le plus, mais Non, nous en parlerons plus tard. plus tard. Ok, très bien. Le court-métrage qui est sorti, le premier donc, c'est celui de Lazare. Il s'intitule Pandore et c'est tout ce que je vous dirai, car le reste, c'est lui qui va vous l'expliquer. Pandore, c'est un court-métrage russe que j'ai réalisé. Alors, Pandore, c'est un court-métrage expérimental. Il n'est pas russe. Qui n'est pas Qui n'est russe. pas russe. Qui n'est pas russe. Que j'ai réalisé avec mes petites mains et ma petite caméra. Ah, c'est marrant. C'est drôle. Ah là là. Et du coup, voilà, ça raconte. Je sais pas ce que ça raconte, mais voilà, on en parlera plus tard. Et plutôt que de présenter le film, j'ai envie de te poser une question, Kevin. C'était quoi cette présentation de film de Oui, oui. merde? Je n'ai pas envie d'en parler. Très bien. C'est toi aujourd'hui qui va me parler de mon film. Très bien. Ben, ça me va. Donc, tu veux que je décrive ton film Pas que tu le décrives. Que j'en fasse un résumé comme Voilà. si je le présentais à ta C'est ça, place. exactement. D'accord. Alors, c'est un court-métrage réalisé en 2017 par Lazare Garnier, Ouais. qui raconte plus ou moins l'histoire revisitée de la boîte de Pandore. Qu'est-ce que la boîte de Pandore? C'est donc une boîte qui contiendrait tous les maux du monde, en fait. Et, Alors, pas les mots M-O-T-S, les mots genre malheur. Oui, tous les malheurs. C'est Ah, pas un dictionnaire, cette boîte. Elle est bonne. Non. Et donc, un homme l'ouvre, un homme qui semble torturé, hein, il sent pas bien dans sa peau, qui l'ouvre, mais en même temps, cet homme, ça a l'air d'être une métaphore, enfin, tout un tas de trucs expérimental. Ouais. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu en as pensé, du coup? Et ben, qu'est-ce que j'en ai pensé? J'ai commencé le court-métrage déjà avec ma petite idée en tête parce que je savais que Lazare avait passé du temps, donc je me disais, à mon avis, ça va être un truc déjà en image par image. C'est le cas. Donc la vidéo, le court-métrage commence sur une présentation réalisée En vidéo. en vidéo déjà. Un petit peu à la style Better Call Saul au niveau des couleurs, un petit truc assez rétro. Ah oui. Ouais. J'ai Oui. découvert l'option un peu par hasard. Voilà, tu pour te que ça baladais, soit- t'as trouvé ça. Ouais, D'accord. je me suis dit, ah, c'est bien. D'accord. J'ai vu le premier truc, je me suis dit, tiens, c'est très joli. Après, peut-être sur la longueur, ça s'enchaîne peut-être pas aussi bien que ça aurait pu s'enchaîner. Mais l'idée est là et c'est super, super original en tout cas. Après, bon, il y a. Voilà, c'est le début de tout, donc voilà. Ok, donc parle-moi de l'histoire déjà. Qu'est-ce que ça raconte, Pandore? Ah, alors ça, c'est la grande question en fait de ce court-métrage, je pense. C'est qu'est-ce que ça raconte? Ça a l'air assez lié à un précédent court-métrage de Lazare, dont j'ai plus ou moins oublié le nom qui est en anglais. The Third One. The Third One. Un court-métrage que la plupart des gens de la chaîne, dont vous, n'aviez pas compris, hein, moi non plus. C'était assez flou, on savait qu'il y avait une histoire d'enfant, d'amour, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passait. Donc ce court-métrage, selon moi, c'est un petit peu un petit pavé pour nous aider, nous dire eh, regardez, je vous aiguille un peu, regardez ce qui s'est passé en fait. Donc le court-métrage, on peut voir déjà sur le début des ciseaux, donc c'était l'arme du crime, il me semble, déjà dans The Third One. Oui. Il y a des ciseaux, on entend les fameuses voix, les mots qui viendraient peut-être parler de ce meurtre. C'est pas encore très clair, mais
mais l'intention est là, on est content. C'est la première fois qu'il y a une sorte d'écho à un court-métrage qui a déjà été réalisé, alors ça fait plaisir. Ensuite, voilà pour l'histoire. Moi, je saurais pas t'en dire plus. J'ai pas saisi davantage le truc. Après, il y a l'œuf, le doigt dans l'œuf. L'œuf, c'est quoi? C'est là qu'il y a les bébés. Hein, les poussins, ils peuvent naître dans l'œuf. À part si on casse l'œuf, le poussin n'est pas là. Donc, est-ce que dans les toilettes, il n'y avait pas justement ce bébé qui a été rejeté? Je peux expliquer plein de choses sans jamais être sûr de ce que j'explique. Et c'est sûrement ce que Lazare aime aussi. Ok, bah du coup, peut-être j'en parle. Ouais, peut-être, ouais. Mais du coup, est-ce que t'as aimé ou t'as pas aimé? Est-ce que j'ai aimé, est-ce que j'ai pas aimé? Bonne question. En fait, techniquement, on peut pas ne pas aimer parce qu'on voit forcément qu'il y a du bon boulot. Après, sur le fond, est-ce que j'ai apprécié ce que j'ai vu? C'est une autre question. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être le passage avec tous les médias, tout ça qui est affiché avec un son assez... Est-ce que ça, c'est vraiment fait pour être aimé? Est-ce que quelqu'un, après avoir vu ça, se peut dire « Ah, j'aime !» Est-ce que le but de ce court-métrage, ce n'est pas de ne pas l'aimer aussi? Donc, non, je n'ai pas éprouvé un sentiment agréable en le regardant. Mais c'est bien ficelé et je pense que tu as fait ce que tu voulais faire, donc l'objectif est atteint. Je ne peux pas le nier. Ok. Ouais. Du coup, peut-être. Eh ben, je te laisse la parole, tiens. Alors, quand j'ai appris qu'il y avait le thème de la surprise qui était sorti, je me suis dit que j'allais faire un truc. En rapport vraiment, je voulais prendre la surprise au terme littéral, quoi. C'est genre, au début, j'avais passé un scénario d'un mec qui arrive chez quelqu'un qui lui donne un cadeau dans une boîte. Et puis je me suis dit, attends, la boîte de Pandore. Je me suis dit, c'est peut-être une des premières surprises, une grande surprise mythologique. Je me suis dit, c'est rigolo. Peut-être que je fasse une variation autour de ça. Le problème, c'est que dans cette période-là, je regardais beaucoup David Lynch. Alors je me suis dit, peut-être qu'on peut jouer la surprise sur un autre niveau. Et j'ai essayé de leur faire un truc abstrait, expérimental. Et donc, partant de cette démarche-là, au final, tu dis qu'il y avait, que j'ai jeté un pavé pour essayer d'expliquer The Third One. Ou que, par exemple, l'œuf symbolise un bébé, que c'est un lien avec The Third One. Au final, j'ai pas de... En fait, là, j'en sais rien. J'ai vraiment, en fait, j'ai pensé le court-métrage pas en termes de raisonnement. Ça doit expliquer ça, ça doit expliquer ça, ça doit expliquer ça. Je me suis dit juste, je fais des scènes, ça produit telle sensation, et je l'accorde avec telle autre sensation pour telle autre scène, et ainsi de suite. Et du coup, en fait, je voulais constituer vraiment une sorte de suite de texture filmique, c'est comme ça. Une suite, voilà, de trucs, et je sais pas, ça vient ensemble. Et donc, j'ai vraiment imaginé le film petit à petit, comme ça, en me disant ça irait bien. Par exemple, l'œuf, je sais pas pourquoi, ça m'est venu à l'esprit, en fait. Ça m'est venu, je me suis dit, tiens, ce serait bien s'il fasse un truc dès qu'il se lève, et s'il allait, genre, percer un œuf avec un pouce. Absolument que ce soit avec le pouce. Et du coup, j'ai un peu, voilà, je me suis fait plaisir en me disant, voilà, tout ce qui me passe par la tête, si ça correspond un peu à ce que je veux faire, pour faire une vision globale du truc. J'avais une vision globale et chaque émotion, chaque séquence correspond à une texture que je voulais faire et je les agençais les unes après les autres. Quand tu dis texture, tu parles d'une émotion ou... Oui, je parle d'une émotion, mais sans désigner une émotion, genre la tristesse, ou la joie, ou le rire. C'est plus une texture, c'est ça. Par exemple, c'est tout con, mais on est dans un plan, on entend un bruit de frigo. Et ben ça, je sais pas le nom pour donner un nom à cette émotion, mais enfin, moi ça m'évoque quelque chose, tu vois. Ça m'évoque par exemple ma grand-mère qui a fait un frigo, qui a toujours un frigo qui fait pas mal de bruit. Et voilà, j'ai annoncé ça un peu comme ça en me disant ça va bien là, ça va bien là, ça va pas bien là, ça va bien là, ça va bien là, ça va bien là. Et j'ai mêlé à ça The Third One, parce que justement vous l'aviez pas compris. Je me suis dit que ce serait rigolo que je vous lance en fait ça en mode un peu surprise. Je me suis un peu inspiré, je voulais faire un petit twist pour rentrer encore plus dans le thème de la surprise. Split. Et du coup voilà, j'ai fait une petite splitterie, disons. Et voilà, c'était juste un peu comme ça. Et petit à petit, je me suis mis à mêler ça. Au final, il n'y a pas de lecture officielle du film. Chacun il voit ce qu'il veut. Mais voilà, j'ai vraiment agencé ça de telle manière. Le seul symbolisme qu'il y a, à la limite, c'est la boîte de Pandore. Pour le coup, c'est vraiment l'idée qu'il y a. Effectivement, quand il ouvre la boîte, il y a tout un tas de trucs qui se déchaînent. Donc, je n'ai que c'est le mal.
Mais encore une fois, j'ai pensé ça genre, en mode juste, il ouvre la boîte, tout d'un coup c'est brutal. Et après, ça se recalme, il se sépare en deux et il regarde la caméra. J'ai vraiment pensé ça comme ça, je me suis pas dit, ah tiens, ça symbolise ça, ça symbolise ça. Pourquoi il fait ça? Pourquoi tu as passé 3 heures? Pour qu'il se sépare, hein. 3 heures à Oui, oui. séparer. Alors oui, le montage. plan où où le personnage se sépare en deux, j'ai mis 3 heures à le faire parce qu'il faut découper. Du coup, c'était en top motion, il fallait que je découpe chaque image. Enfin, que ouais, je découpe Valentin sur chaque image. Et, ouais, j'en avais, ouais, je sais pas, une trentaine, quelque chose comme ça. Alors voilà, pourquoi tu t'es amusé à faire ça? Pourquoi vouloir à tout prix qu'il se sépare en deux? Parce que voilà, j'avais une vision. J'avais C'était une vision. C'est ton projet! Mais non, mais j'ai derrière la ouais, tête, non, non? Il y je avait- me suis non. dit, non, je me suis dit, ouais, il lui arrive un truc. Je me suis dit, alors, qu'est-ce qui pourrait se passer ensuite? Je sais pas, il se relève, il retourne se coucher. Je me suis dit, et si, genre, il meurt, mais genre que, souf, ça se sépare en deux. Et là, je me suis dit, ah, c'est rigolo. Et je me suis dit, ah, en plus, j'étais curieux de voir ce que ça allait faire, parce que du coup, j'avais bien l'idée de découper à chaque fois Valentin Mhm. pour qu'il se sépare. Et je me suis dit, ah, je me demande ce que ça va rendre, comment ça va rendre. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, ça me plaît. Je me suis dit, bon, ok, je vais le mettre, D'accord. ça correspond bien. Et pareil, par D'accord. exemple, tu m'interrogeais tout à l'heure sur pourquoi je fais durer autant le générique de fin. Parce que je voulais pas que ce soit brutal et que j'avais déjà mis le générique au début. Du coup, je me suis dit, ok, bah, j'ai pris le texte, sur le montage, j'ai pris le texte avec le message fin. Je l'ai tiré d'une vingtaine de secondes. Hop, et j'ai tiré aussi un bruit de vinyle qui revient. D'accord. Je l'ai mis et voilà, et je me suis dit, hop, ça me va. Parce que la fin brutale, ça m'allait pas. Du coup, hop, j'ai ajouté ça comme ça. D'accord, et bien. Moi je voyais plus ton court-métrage avec une vraie idée derrière, tu vois. Je pensais pas que tu. Mais non, parce que je trouve que c'est ça un peu qui sort du lot avec les films expérimentaux, c'est que tu cherches pas une logique scénaristique ou ouais, tu cherches pas de la logique en fait, tu cherches juste à trouver des petites pièces d'émotion, des petites pièces de texture comme j'appelle ça, D'accord. puis hop, c'est agence comme ça. D'accord. Et voilà, je me suis juste amusé il faut quand même se dire qu'à la base je suis parti de l'idée de la boîte de Pandore. Bref, ça avait été une belle expérience en fait. Avec les courts-métrages abstraits, l'avantage c'est on recherche beaucoup d'idées de mise en scène un peu saugrenues, Ouais. d'idées visuelles, d'idées sonores. C'était une belle aventure quoi qu'il arrive. Et puis je suis content d'avoir fait ça. Peut-être que j'en referai d'autres. Parce que ouais, ça permet du coup un peu de se ressourcer. Plutôt que de faire dans du simple et compréhensible. J'aime bien cette démarche là. Donc peut-être voilà, partir un peu sur de l'abstrait. Peut-être on pourra revenir plus tard une fois que j'aurai emmagasiné un peu d'expérience. Ça peut être chouette, je pense que je vais faire ça. Voilà. Alors, maintenant, on va parler du court-métrage de Kevin. Oui. My Lost Joy. Bah, je te laisse le présenter, c'était assez marrant de présenter le film de l'autre. Donc, Alors, My Lost Joy, c'est l'histoire. Alors, en fait, c'est l'histoire d'un gars qui joue aux jeux vidéo toute la journée et qui découvre qu'il a un outil pour arrêter le temps. c'est pas le. Non, c'est pas le bon. Ah, alors c'est les courts-métrages, on comprend pas et il y a la goutte d'eau qui tombe. Ça, non, c'est le premier, c'est pas le bon. 2 hours later. My Lost Joy, Ouais. c'est l'histoire d'un homme qui raconte que ça va pas trop avec sa femme. Enfin, genre, ça va pas trop avec sa femme au moment où le court-métrage commence. En effet, Et petit après, on apprend leur histoire d'amour. c'est ça. Oui, tout à fait. On apprend leur histoire d'amour et on découvre un peu petit à petit pourquoi. Enfin, pas vraiment au final. Enfin, disons qu'on découvre comment on en est arrivé à ce point où leur relation va mal alors qu'au début elle commence. Froid, oui, à ce- Ouais. Alors qu'au début, quand la relation elle commence à être expliquée, c'est très idyllique. Ouais. Mais c'est un court-métrage d'animation qui est en soi une surprise. Oui, en semi-animation, parce que certaines personnes, telles que ma mère, s'attendaient à de l'animation totale, mais c'est mission impossible, hein, car animer très peu de secondes, c'est des dizaines et dizaines de pages de feuilles, donc peut-être un jour, mais pas en un mois déjà. Oui, oui, bien sûr. Mais alors, du coup, qu'est-ce que t'en penses, Kevin, de ce Alors ce court-métrage? court-métrage est vraiment bien, mais je pense qu'il faudrait mieux que ce soit toi qui me dises qu'est-ce que t'en Ah penses. ouais, d'accord. Bah, du coup, j'ai pas du tout aimé. Non, vraiment, c'était un super, déjà super surprise, effectivement. Mais ça, on te l'a beaucoup dit. Et très bien, techniquement, très bien réalisé. Juste ce qu'il faut. J'aimais beaucoup un peu tout ce qui a été utilisé au niveau du son.
Ouais. Et que voilà, il faut, effectivement, comme tu faisais pas d'animation image par image, très précise, t'as beaucoup joué sur le son, t'avais beaucoup de moments où il n'y a pas du tout d'image, il y a du noir, Ouais. juste du son, juste ta voix. Et ça, c'est assez malin. C'est une belle économie aussi Ah ouais. belle économie de papier. moyens. Mais du coup, ça marche, c'est très efficace. L'histoire en soi, elle est cool, parce que du coup, ça fait une Ouais, boucle. ouais, ouais. Et cool, après, elle est classique. Ça reste du classique. Ça reste hein. du classique. Je cherchais pas non plus à révolutionner Disney. Non, mais du coup, l'histoire. ça marche bien au final. Ouais. Tu aurais pu faire du classique complètement planté. Ouais. Ça aurait pu être un court-métrage de Louis. Ouais. Et du coup, là, ça marche très très bien. Qu'est-ce que je voulais dire? J'aimais beaucoup, du coup, le côté un peu vintage des images. Ouais. Ça, c'était bien trouvé. Et ça, pour le coup, ça donne une vraie texture. Une texture Oui. à l'instant. Ça donne vraiment une vraie texture. Une animation un peu plus profonde, pas profonde. Une animation qui semble plus animée. Parce qu'une image sans cette. Ouais, sans ce petit ça, truc-là, ouais. ça donnait vraiment un vide, un plat en fait sur l'image. Donc j'ai ajouté ça et ça donnait un petit côté old school. Ah, moi à j'aime l'animation. bien ça, je trouve que Ouais. ça marchait très très bien. Il y a des moments où il y a aussi des petites boules de couleur à moitié qui apparaissent. C'est ça. Et ça, je trouve ça très cool. Ouais, je voulais ajouter des petites touches de couleur à ce dessin animé qui est tout en noir et blanc avec des nuances de noir et blanc. Mais C'est limite abstrait en fait, genre ce truc-là. ouais, Ça fait vraiment, je sais pas, ça évoque un peu. Des fois t'as des couleurs vertes, Ouais. des fois t'as du rose. bah, le vert c'est assez simple, c'est pendant le mariage, on a du vert. Lorsque la femme dit oui, sa tête s'allume en vert. Le vert. Oui, et le vert qui c'est évoque, feu rouge, feu vert, enfin bref. Ah oui, d'accord, tu voyais ça comme ça. Ouais. Ah oui, du symbolisme du coup derrière. Ouais, tout simplement. Ah oui, moi Quand elle dit oui, hop, ça. Ah mais du passe coup, au moi vert. je trouve que le vert, ça me fait penser à la maladie. Ah ouais. Du coup, je me suis déjà dit Ah quand non, j'ai vu le c'était vert. plus simple. Non, mais quand je me suis dit le vert, j'ai dit, ah là là, leur relation, Ouais, c'est clair. t'es parti loin. Ouais. Quand elle devient triste, elle devient bleue. Enfin, Oui, la bleue, oui, pour le coup, c'est évident. ouais. Mais Le rouge, le mâle. Enfin, c'est du classique. oui, non, mais Un peu de couleur, quoi. c'est très bien, très bien fait. Voilà. Voilà, du coup, je te mettrai la note de 9,5 sur 20. Merci. Ça me Je touche. suis. C'est- Non, mais sinon, qu'est-ce que tu as à me dire, toi? Qu'est-ce que... Ah, Le alors, processus, je vais te poser quelques questions déjà. Donc l'histoire, c'est du classique, ça marche bien, on voulait pas de plus. Ah, si, attends, j'ai une. Ces bruits étaient. J'ai juste une remarque. C'est la voix off, tu la lis bien. Mais par Oui. contre, les phrases, des fois, c'est un peu simplé, tu vois. Un peu écrit, un peu abruptement, tu vois. Je Des t'écoute. phrases. Disons que c'est dit de manière un peu. Je sais pas comment te décrire au final, mais en l'écoutant, je me suis dit, oh, les phrases, c'est un peu bateau, tu vois. D'accord. Et ça m'a un peu. Moi, ça m'a un peu fatigué. Ouais. Après, bah, je peux pas te dire, là, c'était un exemple plus ou moins. Agathe et moi avons alors pris la décision d'emménager ensemble. Chacun de nous ramena une part de lui chez nous, ce qui faisait beaucoup de cartons de la part de chacun de nous. Je trouvais ça, l'écriture, je la trouvais un peu. Pas moyenne, mais presque. Ouais. Donc c'est Alors, juste. faut C'est savoir juste que le seul. Lazare a fait 2 ans de elle, déjà. Bah oui, non, mais c'est pour ça. Non, mais c'est mon ressenti perso. Mais l'écriture moyenne, bah, je saurais pas te dire exactement. J'ai essayé de faire quelques. Je me demande s'il n'y avait même pas des fautes de conjugaison. C'est possible, ça c'est possible. C'est ça qui m'a piqué les yeux. D'accord. Mais enfin voilà, moi, quand la voix, tu la lisais bien. Mais par contre, il y avait des fois vraiment. Tu disais des phrases, je me suis dit, ouais. Il y a des passages où j'ai essayé de faire quelques rimes, quelques trucs. Enfin, non, je vois pas trop. Après, il y a sûrement des passages qui sont un peu. Un peu Comme ça. plat, tu vois. Ouais, parce qu'il fallait que je fasse avancer, et au bout d'un moment, il fallait Ouais, que ouais. j'avance. Mais après, est-ce que, enfin, si c'est une vision générale du texte, bah, j'ai essayé d'écrire des trucs assez jolis. Sur la fin, non, je commençais un peu à partir, mais ouais, pourquoi pas. Voilà, non, c'est juste un avis comme ça. Donc, du coup, tu voulais me poser des questions. Ouais, alors, donc déjà, l'écriture, voilà. La musique, qu'est-ce que t'as pensé de la musique? Au générique de début, Ouais. très bien. C'est toi qui l'as fait ou. Non, c'est une musique Je que me suis dit, j'ai ah oui, c'était beaucoup c'était beaucoup trop bien. beaucoup de travail, mais c'est une super musique que j'ai trouvée et Ah ouais ça doit être la première musique avant
j'ai dû trouver cette musique avant tout le début en fait. Et j'ai trouvé ça très sympa et j'avais un petit côté, un petit côté son, un petit côté old school Ah oui, j'aime bien, ouais. dans le son. Ouais, elle est très, très bien. Ça a un peu guidé tout le court métrage cette musique, c'est pour ça. Voilà. Ouais, bah, et Générique, et générique, qu'est-ce qu'on a pensé du générique? il est classe. T'as fait ça comment d'ailleurs? J'ai fait, alors c'est un effet que j'ai trouvé sur After Effects. Un effet qui se fait assez bien, tu partais d'un point A à un point B en faisant tourner le cursus et ça te faisait tout un... Ah ouais, ouais. Un truc comme ça. C'était plus simple. Ouais voilà, c'était simple, faut juste trouver le truc quoi, et puis ça rend un petit truc sympa. Ouais, c'est cool, ça rend bien, ouais. Effectivement. Non, c'est très abouti en toute façon, esthétiquement tout ça. Des petits clins d'œil, j'ai fait quelques petits clins d'œil. Oui, bref. Ah bref, oui, mais Et oui, et aussi, surtout au. Alors, est-ce que c'était le prêtre de Mali du coup? absolument. Oui, je suis. Absolument. Ce prêtre qui semble haïr l'amour, en fait. Voilà, à continuer. Une backstory. Peut-être Anomalie 2, Peut-être. le retour de l'enfant perdu. Voilà, donc. Non, ce prêtre, j'aime bien le personnage qui semble être l'ennemi juré de Cupidon, quoi. Ok, peut-être qu'on le reverra. Hein. Peut-être, ça peut être intéressant de faire continuer son. Donc, oui, C'est c'est bien parce que du coup, on a tous les deux intégré. Ouais. Et Ah, ça, c'est plus de l'ordre du clan. le détail qui tue de la mort, qui se voit pas et qui, si on le sait pas, on le sait pas, c'est. J'avais voulu faire la petite zapette de Louis. Lors du passage de l'hôpital à côté du lit. Il y avait la zapette. Oui, j'avais fait un petit rectangle avec un rond au milieu pour faire la zapette. Voilà. Oui, j'ai pas vu là. Non, mais elle se voit pas, honnêtement. Vous faites une pause, un zoom, peut-être que vous allez reconnaître un rectangle avec un rond dessus qui ressemble à la zapette, éventuellement. Ah, écoute, c'est Voilà. un clin d'œil, c'est rigolo. Voilà, sinon j'ai mis beaucoup de temps à faire tous les dessins. J'avais le problème qui allait se poser de quand on parle que les paroles soient un minimum, suivent un minimum la bouche. Donc pour ça, j'ai essayé de faire au plus possible de la voix off. J'ai réussi à intégrer des petits passages comme ça où on voit la bouche de la personne en même temps qu'elle parle, notamment à la fin avec Margot. Mais avec Margot, elle regardait l'ordinateur qui était en mode silencieux et à parler en même temps que la fille parlait. On a vraiment fait un travail de doublage sur le coup. Et ça a été long, donc tout un dessin animé où il faut doubler, ça aurait été compliqué. Et sinon, question, à la toute fin du court-métrage, il y a un petit rire. Pourquoi? Alors ce rire, ça va pas plaire à tout le monde, mais c'est pour laisser le doute. Oui, sur si le... Laisser le doute sur ce bonheur qui semble évident à la fin. Est-ce que après tout ce qui vient de se passer, est-ce que ce monsieur n'est pas en train de nous raconter ce qu'il aimerait qu'il se passe par la suite ou non? Honnêtement, le court-métrage dans ma tête se finit bien. Il se finit avec cette phrase avec la dame. Maintenant, ce rire, justement, permet de laisser le doute. Ou alors, permet justement d'envisager le rôle du prêtre comme un rôle un peu plus sérieux, un peu plus important. Comme s'il était un petit peu l'investigateur de tout ce malheur-là. Et vraiment, j'ai pensé le prêtre comme celui qui vient mettre ce petit caillou dans la machine. Et qui à chaque fois qu'il y a de l'amour, il semble pas totalement ravi. Tranquillement. On développe toute une mythologie là. Ouais. Voilà. Bon, du coup, pour cet été, donc ça va être un peu au ralenti la chaîne, mais il devrait y avoir quand même quelques trucs. Quelques projets qui vont arriver. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Ok, donc les thèmes, apparemment on les reprend à la rentrée. Ça va permettre à tout le monde de faire une petite pause, de se consacrer à des nouveaux projets. Donc voilà, certainement que à la rentrée, il y aura peut-être de nouveaux programmes qui vont arriver, Voilà. de nouveaux trucs, on en discute et puis Voilà. Et donc la vidéo doit être un petit peu longue. La vidéo est peut-être un peu longue, Un petit peu longue, mais bon. De toute façon, voilà. Louis n'est pas là, il peut pas nous... Louis n'est pas là, donc Louis ne Il dira faut savoir que rien. la durée qui devient de plus en plus courte des vidéos, du coup, moins de... Ah. C'est à cause de Louis qu'on perd en qualité, forcément. C'est Louis, mais il nous entend pas. Donc, tant mieux. Mais écoutez, passez de bonnes vacances. Et Ouais. puis on se revoit un de ces quatre. Un de ces jours. Allez, salut. Salut. Est-ce que ça tourne? Ça n'a aucun sens.